Bonjour, aujourd'hui on va faire de la corrélation. On commence par deux variables quantitatives pour essayer de tester le lien entre ces deux variables avec le logiciel JASP. Ensuite on va voir d'autres vidéos où on aura plusieurs variables et puis euh, bien sûr on va aussi parler de la corrélation entre deux variables qui ne sont pas quantitatives, hein. Les variables par exemple, soit qui ne sont pas normalement distribuées, qui ont un problème de distribution, ou bien qui ne sont pas du tout quantitatives. Euh, mais on va commencer avec cette vidéo simple sur la corrélation, l'analyse de la corrélation. Alors on ne va pas uniquement calculer le lien entre les variables, on va ici bien sûr aussi essayer de voir est-ce qu'il y a un lien dans la population, hein, par rapport à l'inférence statistique. Donc on va parler de ce qu'on appelle le coefficient de Pearson. Alors, c'est le coefficient de corrélation entre deux variables quantitatives. Euh, L'idée de Pearson, il est toute simple, hein. On calcule un lien entre deux variables. Si, par exemple, l'une augmente, qu'est-ce qui se passe dans l'autre variable? Est-ce que rien ne se fait? À ce moment-là, ils ne sont pas corrélés. Est-ce qu'elle augmente aussi? À ce moment-là, elle est corrélée positivement avec la première. Ou bien, est-ce qu'elle diminue? S'il diminue lorsque la première augmente, à ce moment-là, elles sont corrélées, mais d'une manière négative. Euh, Deux conditions. Il faut que les deux variables, bien sûr, qu'elles soient quantitatives, ça j'en ai déjà parlé, mais il faut qu'elles soient normalement distribuées. Il faut qu'ils aient une distribution symétrique. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait de valeur aberrante. On va tester ça avec le box plot, la boîte à moustache, très facile pour visualiser. Si on n'a pas de souci à ce niveau-là, on va passer à à la corrélation de Pearson. Bien sûr, s'il y a un problème à ce niveau-là, il ne faut pas utiliser la corrélation de Pearson. On va voir ce qu'on peut utiliser dans ce cas. Donc, je vais commencer. Alors, l'hypothèse nulle, c'est un test qu'on va faire parce qu'on va faire de l'inférence statistique. Et donc, le test qu'on va faire, H0, l'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est que, pardon, il n'y a pas d'association entre les variables. Donc, on a l'hypothèse de départ, c'est celle-là. Donc, si on arrive à avoir une valeur de probabilité faible, on va rejeter cette hypothèse nulle de non-lien et on va dire qu'il y a un lien entre les variables dans la population. Donc, il faut toujours ne jamais oublier ce que veut dire l'hypothèse nulle dans le test statistique. C'est l'hypothèse qu'on va utiliser pour ce test-là. Donc, on va choisir une base de données, bien sûr, que vous trouverez dans la description. Le fichier, il s'appelle Jump Height Correlation. Cliquez dessus. Alors, ce fichier, vous avez ici le saut que vous faites. Bon, on a mesuré le saut en fonction de la puissance des jambes des athlètes. Ce sont des athlètes. On a 30 athlètes, regardez, 30 observations. Pour chaque athlète, on a pris deux variables. Première variable quantitative, la hauteur du saut. Et la deuxième variable aussi quantitative, la puissance des jambes. Donc la première chose, comme j'ai dit, c'est descriptif. On va essayer de voir les box plots. Je vais sélectionner les deux. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos sur JASP, c'est très facile. On clique sur les deux variables, on les ramène ici. On n'a pas besoin de ça. On va passer directement au graphique. Et on va choisir le graphique boîte à moustache. Regardez, je vais essayer juste de rajouter des couleurs. Comme ça, c'est plus visible. Et étiqueter s'il y a des valeurs aberrantes. Regardez, la distribution, la médiane se trouve presque au milieu. Bon, ici un peu en dessous, mais généralement, on n'a aucune valeur aberrante. Si ça avait été le cas, on aurait un point qui allait être mentionné avec le numéro parce que j'ai étiqueté les valeurs aberrantes. On a une bonne distribution, donc on n'a pas de problème pour réutiliser le coefficient de Pearson. Donc toujours, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va aller sur régression. Alors, corrélation, elle est ici groupée dans ce dossier, si vous voulez, qui s'appelle régression. Et vous cliquez sur corrélation. Et là, on va bien sûr vous rajouter cette partie-là. On va sélectionner les deux variables qu'on va ramener ici pour variable. Et puis, on aura regardé R de Pearson, c'est par défaut. On va juste rajouter, signaler les corrélations significatives. C'est-à-dire qu'on va pas uniquement regarder s'il vous a donné ça, mais on va juste rajouter des étoiles. Alors, les étoiles, c'est toujours le cas. On a déjà vu ça sur R, par exemple. Ça montre que le lien, il est significatif. Regardez la valeur de probabilité. Il est inférieur à 0,001. Donc, il est très faible. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle de quoi? De non-lien. Et on va dire que les variables sont corrélées dans la population. Regardez la corrélation, elle est de 0,98. Alors, le maximum qu'on peut avoir pour Pearson, c'est 1. Le maximum. Donc, si on s'approche de 1, c'est une relation très forte, bien sûr. Et en même temps, c'est un effet de taille. Alors, l'effet de taille, on en a déjà vu dans d'autres vidéos. Le D de Cohen. Alors, R
il représente finalement un des deux Cohen. Il montre non seulement qu'il y a un lien, mais quelle est la taille de ce lien. Et là, on voit que c'est une relation qui est très très forte. Ce que je peux aussi rajouter, c'est le nuage de points. Parce qu'on a deux variables, donc on peut voir ça. Vous pouvez même le rapporter dans votre rapport. Cliquez dessus, regardez, il va vous donner le nuage de points. C'est très intéressant pour, bien sûr, voir le lien entre les deux variables. Et on voit très très bien qu'il y a une relation linéaire entre les points. Alors s'il n'y avait pas de relation linéaire aussi dans le nuage de points, on ne peut pas, bien sûr, utiliser le coefficient de corrélation de Pearson. C'est indispensable. On peut rajouter la carte de chaleur, heatmap, on a déjà vu ça sur R. Elle vous donne, ici il n'est pas très utile, mais il est utile lorsqu'on a plusieurs variables. On va la voir, on va l'utiliser lorsqu'on a plusieurs variables. La couleur heat, alors heat, la chaleur, carte de chaleur, la couleur devient plus profonde, plus forte lorsque la relation est plus forte. Et elle est plus faible lorsque la relation est plus faible. Bon, ici, j'en ai pas besoin, je vais la supprimer. Mais juste pour information, que ça existe aussi sur ce logiciel. On peut ici afficher par paire. C'est plus intéressant, regardez, lorsqu'on a plusieurs variables. Parce que là, si je décoche ça, il vous donne une matrice de corrélation. La matrice, elle est bien. Mais le problème, c'est que si vous en avez beaucoup, vous avez 10, 15 variables, ça devient compliqué de visualiser le lien entre les différentes variables. Vous pouvez afficher par paire. Et là, il va vous donner une paire de variables avec la corrélation à côté. Et est-ce que c'est significatif ou pas. Voilà. Donc, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Et c'est tout. Donc, voici comment on va rapporter tout ça. Alors, tous ces éléments, on va les écrire sur un document Word pour rapporter les résultats. Alors, j'ai noté ici comment on va faire ça. On va dire que la corrélation de Pearson a révélé une corrélation significative entre la hauteur du saut et la puissance des jambes. Et là, on rapporte le R et la valeur de probabilité. Alors, R, comme j'ai dit, c'est le D de Cohen. C'est-à-dire que c'est une taille en lui-même. On n'a pas besoin de rapporter autre chose. Ce qu'on peut rajouter par contre, c'est transformer ce R, le mettre en R carré. Ça, je peux juste écrire ça ici. Je peux mettre R au carré. Et là, j'obtiens quoi? J'obtiens 0,968. Alors, c'est exactement ça. Et ensuite, après, je le multiplie par 100. Alors, si je le multiplie par 100, j'obtiens bien sûr le R carré en pourcentage. Et le R carré en pourcentage, il est plus facile pour exprimer ce qu'on appelle la variance expliquée. C'est-à-dire, je prends le R et je le mets au carré. Mais on peut le faire ici uniquement avec deux variables. On ne peut pas le faire lorsqu'on a un R qui représente, c'est-à-dire entre deux variables, oui. Mais lorsqu'on aura plusieurs variables dans un modèle, on va le voir, on ne peut pas mettre ce R au carré et dire que c'est la variance expliquée. Parce que bien sûr, vous avez d'autres variables. Donc, on peut dire que la hauteur du saut explique 96,8% de la variance de la puissance des jambes, ce qui est bien sûr énorme. C'est-à-dire que c'est comme si la puissance des jambes représente 100% de variance en elle-même et sur ces 100%, une seule variable qui est la hauteur du saut a pu expliquer presque 97%. Il reste que 3% qui n'ont pas été expliqués par cette variable. Donc là, ça montre la force du lien d'une autre manière. Donc on peut soit rapporter le R, soit rapporter aussi, plutôt, le pourcentage, ça au carré en termes de pourcentage, et dire que voici la variance expliquée.